Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis Balance. Donc n'hésitez pas ici, pour faire simple, cependant, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche un tout petit peu plus à l'émotionnel, aux attachements, à des questionnements profonds de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juin. Un petit timer vous indiquera son top départ et on clôturera en dessous de cette vidéo le timer et on clôturera par une carte d'oracle. Mes amis Balance, nous allons y aller. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés. Et on y va. On est parti. Votre énergie acquise, amis Balance, à l'entrée de ce mois de juin. Votre énergie acquise, amis Balance, à l'entrée de ce mois de juin. On va prendre les deux. Cavalier de coupe, 4 d'épée et le courage quand même, ou les prises de responsabilité, mais en étant un tout petit peu isolé par rapport à ces décisions-là. Vous avez actionné un idéal, vous portez quelque chose de très idéalisé. Par contre, avec une 4 d'épée, peut-être pour guérir de quelque chose. Vous avez actionné un mouvement très idéaliste avec un émotionnel en avant, on va dire, pour guérir d'une blessure, d'une réalité qui a été blessante, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc dans une volonté de tranquilliser ou d'apaiser au final quelque chose. Avec la 9 de bâton, vous avez pu être un petit peu fatigué ou isolé dans ce positionnement. Constatez que des responsabilités doivent être prises. Aller jusqu'au bout du processus semble peut-être un peu complexe, ou vous a semblé peut-être un peu complexe. Si vous n'engagez pas ces énergies de cavalier de coupe, vous avez dû guérir aussi de quelqu'un qui a amené comme ça quelque chose de très idéalisé dans votre vie et qui a été source quand même de souffrance au final pour vous. Vous essayez quand même d'apaiser et de tranquilliser ces énergies. On va aller voir, amis Balance, sur ce mois de juin. Le pendu. Ah, mais le magicien. Pas simple. Parce que avec le pendu, vous êtes bloqué. Mais avec le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour vous débloquer. Mais par contre, n'attendez pas que ça vienne de quelqu'un d'autre. Tout est possible, mais il ne tient qu'à vous. Par contre, cette capacité-là semble quand même un peu bloquée pour ce mois de juin. Alors, le pendu vous permet quand même d'être statique. Vous êtes quand même dans une position où les choses ne bougent plus, ne bougent pas. Donc, ça vous permet d'essayer de voir les choses sous un autre angle. En fait, le pendu, il faudrait essayer de voir ce que vous n'arrivez pas à voir depuis un petit moment et qui vous bloque parce que vous ne pouvez pas, les choses ne pourront pas avancer tant que vous n'aurez pas saisi cette donnée qui pour l'instant est encore voilée à votre esprit, voilée à votre regard. Voilà, il n'y a pas la référence, il n'y a pas le détail qu'il faut. L'idée de transformer la donne est possible. Alors avec la lune, ça demande peut-être encore un cycle pour y voir un petit peu plus clair. Sur le mois de juin, nous avons la nouvelle lune en Gémeaux le 6, la pleine lune le 22. Donc des clés seront peut-être données à partir de là. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante, amis Balance, sur ce mois de juin. Cavalier de denier, le temps. Et l'argent. Le temps et l'argent.
l'application, les moyens que vous mettez. Il y a un processus qui pourrait s'engager, mais qui demandera quand même de l'application, du sérieux, l'idée de valider chaque étape, de faire attention à ce que vous faites. Le cavalier de denier, il avance dans un objectif. Alors effectivement, il y a une sensation d'être un peu statique. Mais les choses peuvent quand même avancer, même si vous pensez que ce n'est pas le cas. Mais si vous êtes très attentif aux détails, justement aux détails. On avance, mais il est hors de question de faire marche arrière, ou en tout cas de rater la progression. Le cavalier de denier a horreur de ça. Donc il sécurise tout ce qu'il fait. Il a peut-être besoin de temps, vous avez peut-être besoin de temps aussi, ou quelqu'un vous amène des fonds, des moyens, mais du temps à venir. Cette personne arrive aussi sur ce mois de juin. Vous avez quand même le sérieux d'une démarche, le sérieux d'un parcours. Il y a quelque chose qui se joue et qui est important pour vous, donc qui vous implique, qui vous donne peut-être l'énergie pour faire l'effort quand même d'avancer, malgré une situation qui est bloquée, donc d'essayer de trouver des solutions. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, ami Balance sur ce mois de juin. Oups là. Ça s'agite. La reine de bâton et aussi ses moyens. Les moyens. Alors il y a une notion quand même de... Avec le pendu aussi, il y a une notion un petit peu d'égoïsme. Alors, égoïsme positif ou égoïsme jusqu'à quelque chose d'un tout petit peu plus négatif. On peut se poser la question parce qu'avec la reine de bâton, elle peut avoir tapé un petit peu du pied et s'énerver si elle n'obtient pas ce qu'elle désire. En l'occurrence ici, vous voulez du résultat, je pense. Vous avez quand même, certes, envie de vous actionner par idéal, mais si vous n'avez pas les fonds, si ça ne vous rapporte pas, si vous n'êtes pas... Si ça ne vous donne pas des moyens, vous serez peut-être un petit peu agacé au final. Les choses prennent peut-être beaucoup de temps. Peut-être même jusqu'à avoir la sensation d'être bloqué. Mettre des choses en place pour ce que vous désirez, sans paraître caractériel, sans paniquer parce que les choses ne se produisent pas comme vous aimeriez que ça se produise, ça peut être un petit peu compliqué. Vous pouvez avoir un problème aussi avec une personne qui désire énormément de choses et qui a envie que les choses arrivent tout de suite. Et vous, on voit que vous êtes lent à la détente aussi. C'est ce qui est dedans, d'autant plus pour vous. Si on vous bloque, c'est pour de bonnes raisons, ami Balance. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous presse, qui veut obtenir des choses pour elle-même, vous avez vraiment l'idée que quelque chose vous bloque, sûrement pour de bonnes raisons, parce que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies-là. On va aller voir votre énergie à la fin du parcours, ami Balance. Bon, vous avez une ouverture avec un jugement. Il y a une prise de conscience sur l'idée quand même que vous portez trop, qu'il y a quand même une lourdeur, quelque chose qu'il va falloir transformer. Acceptez aussi cette phase de transformation pour arriver à accéder à une énergie du magicien. Vous pensiez pouvoir faire quelque chose, je pense que ça ne va pas pouvoir se faire de la manière dont vous l'envisagiez. Il va falloir trouver une porte de sortie. Évaluer quand même que quelque chose sera possible, mais peut-être un petit peu différemment de ce que vous aviez envisagé. C'est peut-être une prise de conscience. Il y a une annonce, quelque chose qui vous ouvre quand même cette porte. On va aller voir matériellement, concrètement, ami Balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Deux de coupe, roi de denier. Une connexion à l'autre, un lien. Alors, roi de denier, 6 de denier. Dans les échanges, un prêté pour un rendu. Dans une relation très forte entre vous et quelqu'un d'autre. Dans une notion de binôme.
L'un ne va pas sans l'autre, on essaye de recréer un équilibre où il doit y avoir un équilibre, où cette connexion est importante. Vous avez besoin de quelqu'un, où vous êtes cette personne avec le roi de denier qui a les moyens, qui a les finances, qui a l'argent et qui devait aider ou être en connexion à l'autre. Essayer de sortir d'une crise aussi. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de juin, une balance. Reine de coupe, le magicien. Tout est possible, encore une fois. Mais il va falloir faire preuve d'un émotionnel. Il va falloir faire preuve de sensibilité. Vous pouvez avoir une personne aussi dans votre vie qui sera importante sur ce mois de juin et qui sera peut-être d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Une énergie, en fait, votre émotionnel, votre énergie, l'envie de bien faire et l'envie et le pouvoir faire. Un côté très maternel, très aidant et bloqué. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être déverrouillé. Mais il ne faut pas l'attendre de quelqu'un d'autre. Il faudrait que ça vienne de vous et voir ce que vous n'avez pas vu dans cette façon de fonctionner. Compliqué peut-être de remettre en place des énergies d'envie par rapport à ça. Parce que ça a pu être un petit peu... on sort quand même d'une 3 d'épée pour aller sur une 4. Donc la souffrance est peut-être encore un peu là. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Le pape, cavalier de denier, la lune. Alors on reprend cette énergie de lune, une officialisation, une mise en lumière, des règles, une loi universelle, le bien, le mal, respecter des traditions, des valeurs. Là, ça va être un questionnement sur une direction à prendre et quelque chose que vous allez devoir clarifier, peut-être par ce long parcours, ce cheminement qui est aidant. Parce que point par point, vous allez pouvoir faire une prise de conscience sur un parcours. On va aller voir. Émotionnellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin à mi-balance. Émotionnellement. La force et la 6 de bâton. Mais il y a quand même une notion d'ego. Et de vouloir garder le contrôle, se sentir peut-être un peu isolé par rapport à une nouvelle donne qui est peut-être un petit peu arrivée de manière intense, rapide, excessive peut-être. Alors essayez de reprendre ou garder le contrôle par rapport à ce qui se passe. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de juin. De bâton à 8 d'épée. Ouais. Bon, en fait, là, il y a quelque chose qui n'avance pas parce que c'est un bazar généralisé. La 8 d'épée vous emprisonne. Vous n'arrivez pas, ou en face de vous, ou dans votre vie relationnelle, émotionnelle, il y a quand même cette notion d'auto-sabotage, de ne pas pouvoir aller au-delà d'un système de pensée, de ne pas arriver à voir, réussir à voir le détail que vous devez voir pour vous débloquer, voir les choses vraiment littéralement totalement à l'opposé ou sous un autre angle. 5 de bâton, il y a du monde en plus dans cette aventure-là. Un chaos, personne ne s'écoute vraiment, c'est très compliqué. C'est peut-être même un chaos au niveau de ce que vous désirez pour mettre les choses en ordre. Un système de lutte, de défense. On va aller voir émotionnellement sur ce mois, à la fin de ce parcours du mois de juin. Ami Balance. 10 d'épée et le jugement. Il y a quand même une prise de conscience, peut-être quelque chose d'assez marquant. Avec une 10 d'épée, vous êtes vraiment arrivé au bout d'un système et ça peut être vraiment le coup de grâce.
qui vous fait prendre conscience qu'il va falloir créer une ouverture, prendre une nouvelle direction, ou qu'il y a quelque chose que vous allez devoir envisager et que vous n'aviez pas forcément voulu voir ou voulu envisager tout de suite. Parce que 10 épées plantées dans le dos, on ne peut plus en rajouter une seule. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'idée d'être affiché, de voir les choses clairement, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des valeurs, il y a une façon de voir le monde, une façon dont vous voulez incarner quelque chose aussi. Et là, les responsabilités peuvent être prises également, mais il y a quand même cette idée qu'il va falloir créer une possibilité après avoir subi la désagréabilité d'une 10 d'épée. Et c'est peut-être lié à une annonce, à une prise de conscience. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Ami Balance, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juin. Quatre de coupe, 2 de denier. Essayez de se reposer, de reposer son émotionnel, ne pas trop l'agiter. Essayez de faire le point. On est vraiment dans la recherche d'une stabilité mentale, d'une stabilité émotionnelle, en essayant de saisir ce que vous pouviez saisir. Je pense que vous avez déjà essayé de faire quelque chose et que ça ne s'est pas bien passé du tout. Peut-être que vous essayez du coup de régler le problème à la suite parce que ce qui a été engagé n'a pas fonctionné, la réalité n'a pas marché avec ce que vous vouliez faire. Mais il faut quand même assurer ses arrières derrière, il faut quand même prendre ses responsabilités. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de juin. Dix de coupe, de denier. L'important, c'est quand même le clan. C'est quand même l'émotionnel. Il faudrait essayer de remettre votre émotionnel et votre capacité à être empathique, à prendre soin, faire attention à vous et aux autres, sur le devant, dans vos priorités, pour essayer de voir les choses différemment. On va aller voir à la fin de ce parcours cinq de coupe. Ouais, alors peut-être effectivement que quelque chose n'aura vraiment pas bien marché. Il y a une tristesse, des regrets, une culpabilité. Vous traitez avec ces énergies qui sont chaotiques émotionnellement. Alors effectivement, vous franchissez un pas. 4, 5. On a l'idée qu'il faut une ouverture d'esprit, que vous êtes quand même protégé dans ce système. Peut-être par quelqu'un qui est initié ou vraiment dans un petit comité. Vous allez regretter quelque chose, effectivement, mais ça va vous faire prendre conscience, encore une fois, que vous allez devoir créer une ouverture et ouvrir à un possible que vous n'aviez pas envisagé. Par rapport à cet échec, on va aller voir le conseil. Vous avez 2 fois le jugement quand même. En énergie émotionnelle, en 2 de deck et en énergie générale. C'est l'émotionnel qui se réveille. Qui devra se réveiller, je pense. Le conseil. Le jugement, une 3e fois avec la haute fortune. Vous avez une seconde chance. On va vous reproposer quand même, on va vous reproposer régulièrement, je pense, cette chance. Cette occasion de ne pas reproduire les mêmes schémas. S'il y a un schéma qui est très répétitif dans votre vie, vous avez l'occasion de changer la donne, de prendre une autre direction, de faire différemment que précédemment par rapport à des échecs ou à une histoire passée.
Cela dit, le jugement et le magicien plusieurs fois vous dit que c'est quand même, on vous donne des outils et c'est à vous de vous débrouiller avec ces outils-là. Il ne faut pas l'attendre d'autres personnes que de vous. C'est aussi l'énergie de la roue de fortune. Le monde bouge, les énergies bougent. Vous ne pouvez rien y faire. Par contre, vous pouvez agir sur vous, votre positionnement par rapport à tout ce qui se déplace autour de vous. On va aller voir émotionnellement, amoureusement parlant, sentimentalement parlant, un tout petit peu plus avant, mes amis Balance. On va aller voir l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Ici, n'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ami Balance. Encore une fois, pour tout ce qui touche à l'émotionnel, c'est intéressant. Mes amis Balance, énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de juin. Valet de bâton, 4 de coupe, de l'enthousiasme, l'envie de saisir quelque chose, une curiosité, peut-être la peur de tenter cette chose-là. Par contre, la peur de prendre des risques. On voit que vous avez quand même besoin d'être sécurisé au niveau des moyens financiers, au niveau des moyens de confort, d'une sécurité dans votre vie matérielle aussi. Par contre, au fond, il y a la curiosité et peut-être l'envie de faire quelque chose ou de tester quelque chose de nouveau. On va aller voir votre énergie aidante, amoureusement parlant, sentimentalement parlant. Roi de coupe, prendre vos responsabilités. Alors cette reine de bâton qui est un peu complexe, parce qu'elle est dans ce qui est difficile au niveau des énergies, prendre vos responsabilités. Alors peut-être par rapport à une personnalité qui est un peu caractérielle, ou peut-être d'essayer de reprendre vos responsabilités aussi par rapport à ce que vous avez voulu, ce que vous désirez, ce que vous avez déjà mis en place. Votre pouvoir d'attraction, au bout d'un moment, vous attirez aussi ce que vous vibrez. Il faut prendre ses responsabilités par rapport à ça. C'est également l'énergie du magicien. On vous donne tous les outils. Vous êtes responsable de ce qui se passe à partir de là. Assumez aussi son émotionnel. On va aller voir votre énergie basse. d'épée, 6 d'épée. Alors, pensez que vous allez pouvoir vous en tirer comme ça. Alors, il y a une notion de trahison, de vouloir passer entre les gouttes, d'avoir l'impression de vouloir être plus malin que le malin sur une situation, de trouver un chemin, de croire que vous allez pouvoir trouver un chemin qui va vous extraire des difficultés. Peut-être que vous avez souffert de trahison aussi. Il serait peut-être temps de voir les choses en face par rapport à ça et puis de passer à autre chose. Parce que ça vous fait perdre du temps et que votre temps est précieux aussi. Tout ce qui est de l'ordre de l'obscur, du pas clair, du j'avance, je passe entre les gouttes en pensant bien que je vais pouvoir m'en sortir, d'être pas clair avec une façon de penser, de se mentir à soi-même, tout ça c'est un peu compliqué pour vous. On va aller voir à la fin du parcours. Ami Balance. De bâton, 9 de bâton, fatigue quand même, mais l'idée que vous pouvez sortir victorieux de cette situation. Vous pouvez être fier de vous, hein, peut-être quand même à la fin. Il y a une notion d'ego qui pourrait être justement dosée comme on dose quelque chose, et justement de oser, du verbe oser quelque chose. Donc vous pourriez être fier, effectivement. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. Balance en couple pour ce mois de juin. Balance en couple.
le pendu. La justice. Ah, et le valet de coupe. Alors, bloqué, effectivement, sur quelque chose. Peut-être, là, il va falloir se rendre à l'évidence sur un sujet en particulier, voir la vérité en face, faire en conséquence. Une décision, une information peut être bloquée aussi un petit moment, degré de force, par rapport à une décision, peut-être par rapport à des enfants. Vous attendez peut-être que des choses se passent, des décisions de justice, des décisions qui vont tourner autour de la problématique de l'enfant, dans votre famille. Un retour de karma, hein, aussi pour certains. L'idée ensuite que vous allez, ce qui est bloqué, c'est aussi cette capacité de pouvoir repartir sur quelque chose d'un petit peu plus frais émotionnellement, d'un petit peu plus naïf aussi. On va aller voir le conseil. Ami Balance en couple. Hop là. Il y a peut-être des décisions, des problématiques par rapport à l'éducation ou aux enfants. Quand même. 6 d'épée. Bon. Sur une fin de cycle. Il faut essayer de prendre de la hauteur sur cette problématique, sortir de la crise. Voir ce qui est important de ce qui ne l'est pas, hein, dans des décisions peut-être, lâcher l'affaire sur 2-3 points qui vous font perdre énormément de temps sur l'essentiel pour pouvoir clôturer quelque chose qui se retrouve être bloqué un petit peu là, pour vous. Vous perdez peut-être beaucoup de temps sur des détails qui n'en valent pas la peine, alors qu'on vous dit que ça serait peut-être plus intéressant de partir, d'ouvrir cette porte et de partir sur quelque chose de différent, de nouveau. On va aller voir les balances en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les balances en amour flou pour ce mois de juin. De bâton. 9 d'épée. Le pape. Bon, porter sa croix, porter sa charge, des angoisses par rapport à tout ce qui est légal. Il y a un petit souci par rapport à la légalité, hein. Le problème, c'est quand même la 7 d'épée, ce qui est hors contrôle de la légalité, de tout ce qui passe entre les gouttes, de ce qui ne se voit pas, de ce qui est discret. Là, on vous dit quand même justice, le pape. Bon, c'est lourd. Vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités, un poids des désirs. Vous prenez toujours sur vous. Ou la personne qui vous intéresse est très occupée. Il y a beaucoup de charges. Et ça génère quand même des angoisses chez vous, chez l'autre. De manière générale, c'est pas une des énergies très aidantes. Il y a l'idée de cette officialisation, de cette clarification, d'attendre peut-être que ça s'officialise. Vous attendez peut-être que des choses se déverrouillent par rapport à ça. L'idée de faire confiance, d'avoir la foi, de croire en quelque chose malgré tout. On va aller voir le conseil, ami Balance, en amour flou. Le monde, il y a quelque chose qui doit s'accomplir. Donc, il faut laisser cette chose s'accomplir peut-être, accepter cette situation-là pour ensuite pouvoir créer une ouverture. Mais là, il y a quand même des choses à finir. Ça vous angoisse, ça angoisse l'autre. Il faut accomplir quelque chose avant. Il faut accepter que quelque chose soit clôturé et accompli pour pouvoir avancer sur un nouveau cycle. On va aller voir les balances
célibataire. Oh là, plein de cartes. À l'envers. Balance célibataire. De denier. La lune. La 3 de coupe. Bon, il y a quand même, à la fin, il y a quand même cette éclaircie hein, qu'on a là. Après une période un petit peu difficile. Bon, on a la 10 d'épée, hein, la 8 d'épée. Donc, effectivement, complexe. Sur du relationnel, de la création émotionnelle. Patience. Les choses peuvent se déverrouiller. Vous faites le bilan, vous faites le point. Vous avez encore des choses à récolter. Tout n'est pas clair. Déverrouillage ou mise en lumière. Alors, sur les nouvelles intentions, vous aurez peut-être envie de créer de nouvelles choses, relationnellement parlant, à partir du 6, c'est-à-dire dans pas longtemps quand même, le 6 juin, nouvelle lune en Gémeaux. Esprit beaucoup plus léger, créatif. Et sur la pleine lune, la mise en lumière de la pleine lune du 22, donc là plutôt sur la fin du mois, en essayant de créer quelque chose de plutôt léger, de rajouter des choses positives dans votre vie. Une tierce émotionnelle, c'est pas forcément une relation amoureuse ou une personne, ça peut être juste une nouvelle passion, de nouvelles envies, une nouvelle source de vie que vous rajoutez dans la donne. On va aller voir le conseil. De coupe, alors peut-être qu'effectivement vous regrettez quelque chose, peut-être relationnellement parlant, hein, sur un clan, amicalement parlant, relationnellement parlant. Traitez avec ses regrets, traitez avec la culpabilité, avec ce que vous avez toujours voulu faire et que vous avez raté, laissé de côté, pour des raisons qui pour aujourd'hui vous semblent un petit peu troubles ou sans sens en fait, un petit peu moins fondées que précédemment. Repartir sur les premiers amours, réparer une culpabilité ou un échec. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Mes amis Balance, la carte d'oracle je suis. Et ce mois-ci, vous êtes. Jabamia. Je distille les éclats de lueur pour nourrir mon être de l'énergie nécessaire à l'accomplissement de mon paradis. J'accompagne cette transformation cellulaire en corrigeant jour après jour mes ombres et mes mauvaises habitudes pour recevoir une lumière féconde et harmonieuse. Passeur de lumière, je prie pour les plus pauvres, les plus faibles et les âmes errantes sur cette terre ou dans l'au-delà. Je montre un chemin en y déposant des pierres d'amour et de lumière qui facilitent les transitions d'état. De cette force intérieure, j'ouvre un passage pour faire vibrer l'harmonie céleste et déployer humblement en moi et autour de moi. Lors de la vie, je suis l'alchimiste universel et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juin, amis Balance, et je vous dis au mois prochain.